Allons-y. Donc, concernant votre programme politique, pour la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Nous avons comme priorité évoqué à travers nos publications, nos communications, notre site internet, mon meeting du 19 décembre, qui a rassemblé plus de 800 personnes, 3 priorités. La première d'entre elles, c'est l'éducation. L'éducation parce que c'est un argument d'intégration, c'est un argument qui permet aussi la mixité, c'est ce qui fait que les gens restent à Montreuil, parce que nos écoles sont de qualité. Et parmi les dispositifs que nous devons mobiliser pour que l'éducation soit une priorité, il y a la question du décrochage. Évidemment, la traduction sur le terrain est concrète en étant dynamique et volontaire au possible vis-à-vis des dispositifs nationaux. Je vous rappelle que le ministre de l'Éducation a mis en place un processus de lutte contre le décrochage qui a visé 25 000 jeunes cette année. 22 000 se sont retrouvés dans des dispositifs permettant de ne plus être en situation de décrochage. Parmi eux, un programme que nous allons mobiliser au maximum à Montreuil, qui est le service civique. Vous avez des fois un décrochage qui se fait au collège, à l'entrée courant lycée. Le service civique peut permettre à un moment de dire on fait une pause, on ne décroche pas non plus de tout cadre, on ne se retrouve pas dans une situation qui est celle des jeunes aussi sans solution et hors de tout cadre pédagogique ou institutionnel ou de formation. Il y a la nécessité aussi de porter et de construire un parcours éducatif complet à Montreuil, qui sont en phase avec les besoins de ce qu'est l'Est parisien, le Grand Paris, la communauté d'agglomération reste ensemble. Donc c'est à la fois, certes, l'Institut universitaire technologique, l'IUT, beaucoup de Montreuillois ne savent même pas qu'il y a un IUT à Montreuil, qu'il faut dynamiser, qu'il faut mettre en mouvement, tout ce qui a à voir avec l'agro-urbanisme, tout ce qui a à voir avec l'industrie verte. Nous avons les murs à pêche, le lycée horticole, la société régionale d'horticulture, les nouvelles technologies, Ubisoft, le Simplon, la programmation, etc. Mais parmi celles-ci, il y a aussi la professionnalisation. Et l'enseignement professionnel à Montreuil doit aussi trouver des lettres de noblesse qui intègrent ce que sont par exemple les plateformes que consacre la dernière loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui permettent d'avoir des projets intégrés. Donc, pour résumer, priorité à la traduction sur le terrain des dispositifs nationaux de lutte contre le décrochage scolaire. Le paquet sur le service civique. Et 3, inévitablement, un parcours pédagogique tout au long de la vie, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire mettre le paquet, y compris en termes de mobilisation financière auprès des associations, des établissements, sur le soutien scolaire. Moi, j'ai fait, entre guillemets, les études que j'ai faites grâce aussi au soutien scolaire, qui était un soutien scolaire privé, pour lesquels ma maman a travaillé des boulots très durs. C'est scandaleux de faire appel au soutien scolaire privé, mais je sais que ça m'a aidé. Demain, il faut mobiliser les moyens de la solidarité locale, de la solidarité publique, pour aider à ce niveau-là. Et donc c'est aussi la réforme des temps scolaires qui doit être abordée avec un contenu pédagogique et une gratuité, évidemment, de ce qu'elle nécessite comme mobilisation de moyens. Excellent. Concernant la sécurité, la délinquance, le trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier? J'ai été le premier et le seul candidat à évoquer, durant la campagne des législatives, à la suite de la campagne législative, sur le terrain, dans mes publications, dans mes tracts, dans mes comptes rendus de mandat, une prise en compte de ce sujet, mais y compris un vrai plan en 15 propositions de ce que doit être une politique locale de sécurité et de prévention. Et j'ai été insulté, montré du doigt par le reste d'une soi-disant gauche à Montreuil, qui ne fait pas beaucoup d'efforts, mais parle très fort, pour expliquer que je virais à droite, etc. Aujourd'hui, les propositions que je porte, elles sont portées par une majorité de la population. Oui, une police municipale, une véritable police municipale,
une coordination entre la police municipale et la police nationale, la problématique de l'aménagement urbain, la question de la prévention et de la coordination police municipale, police nationale, y compris en termes de suivi, de travail et de plan de mobilisation de lutte contre le trafic de drogue, mais qui prend en compte aussi la prévention, qui détermine aussi sur les rues piétonnes, au regard de l'explosion des braquages dans certaines rues, ce que doit être une véritable vidéoprotection, et d'envisager pour l'ensemble des quartiers réunis à l'échelle communale, ce qui nous permettra aussi de travailler, comme je l'ai fait pendant 18 mois, avec les autres villes, et notamment le 20e arrondissement. Je vous rappelle que Montreuil n'a pas demandé à candidater à la ZSP, la zone de sécurité prioritaire, ce qu'a fait le 20e arrondissement, ce qui lui permet à ce jour de bénéficier de plus de policiers, de moyens de coordination et des moyens tout court supplémentaires, lorsque nous nous retrouvons porte de Paris, porte de Montreuil, dans des situations quelquefois intolérables pour les habitants. Donc, pas de démagogie, une détermination, une volonté, une méthode, des valeurs et des principes, en n'oubliant jamais aussi que le meilleur terreau de la délinquance reste aussi, quoi qu'on en dise, la pauvreté et les inégalités. Que pensez-vous de l'état des comptes de la ville de Montreuil? Ils sont connus, ils sont publics. La Chambre régionale des comptes a rendu il y a quelques semaines son rapport. La situation, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Elle est catastrophique parce que nous avons eu une augmentation vertigineuse de l'imposition locale dans un territoire déjà pauvre, puisque nous sommes quand même avec une personne sur deux à Montreuil qui ne paie pas d'impôts du fait de la modestie des revenus. Nous sommes sur 25% de la population sous seuil de pauvreté. Et nous avons des impôts qui ont augmenté de façon vertigineuse depuis 2008. Et en même temps, Dominique Voynet a fait aussi, même s'il y a eu quelques erreurs, la campagne permettra aussi d'en débattre, a fait ce qu'elle a pu avec ce dont elle a hérité, et je le crois avec une véritable transparence et honnêteté, même si je pense que le budget de la ville pourrait être plus transparent. Et c'est pour ça que moi je propose que chaque année, nous enverrons à chacun des Montreuillois le budget, son utilisation, sa ventilation, les taux, à quoi ils servent, pourquoi, comment, en rappelant que mon programme, et c'est d'ailleurs par hasard le document que j'ai sous les yeux, ne nécessitera pas d'augmentation des taux pour être financé, là où avant 2008, nous avons un maire dont Dominique Voynet a hérité de la situation, il faut le rappeler, qui en 2 ans a creusé un déficit qui était déjà abyssal de 40 millions d'euros. La ville de Montreuil était quasiment en faillite en 2008. À ce niveau-là, pour avoir un mot gentil à l'égard de ce compétiteur, quand on a ce bilan-là après 25 ans de municipalité, on ne représente pas sa candidature, on présente ses excuses. Quelle est votre politique en matière d'impôts locaux? Je l'ai évoqué, transparence, stabilité, chaque euro dépensé doit être un euro utile. Et tenter de substituer à la dépense publique de l'investissement privé. Et vu le peu de vivacité que Montreuil a développé ces dernières années pour attirer des entreprises, des investissements, je pense qu'on peut être au rendez-vous là de la parole donnée. Si vous avez un message à faire aux citoyens de Montreuil, aux citoyens de toute religion, même les athées, vous pouvez regarder face caméra et vous adresser à eux. Participez, mobilisez, votez, ne laissez personne décider à votre place. Participez au débat, vérifiez les arguments, les propositions. C'est vos villes dont il est question, l'avenir de vos enfants, qui y vivent ou qui y naîtront, et pour ceux qui n'en ont pas, pour vous, au quotidien. Les élections locales sont de la première importance, et il ne faut pas non plus confondre les enjeux. Instrumentaliser telle ou telle crainte, instrumentaliser tel ou tel vote, telle ou telle peur. C'est à l'échelle de nos territoires que nous avons un avenir commun. Participez à le façonner, participez à le choisir, engagez-vous pour le construire.
Merci. Merci beaucoup pour cette interview.